Dimanche 4 juin 2023. Chers amis, chers frères et sœurs, c'est encore avec un pile la joie, un pile contentement pour nous rencontrer dans le travail là. Et nous dit l'Éternel merci pour faveur envers nous. Donc, quand on y est là, nous saluons dans les noms précieux de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, notre Maître, notre Sauveur par excellence, nous présenter devant Dieu Tout-Puissant. Dans l'occasion ça, nous laguer l'Éternel Papa, toutes frères et sœurs, qui travaillent dans le ministère et surtout dans le café spirituel là, nous laguer dans mon Dieu Tout-Puissant, nous demandé de répondre grâce dans la vie au Dieu Tout-Puissant. Et tout staff là net dans mon non les laguer dans mon c'est Flossi ensemble avec maman et nous laguer frère et Lovens et sagesse ou connaît l'Éternel situation santé son bagage qui extrêmement ridicule l'Éternel pour lui nous laguer dans mon Dieu tout puissant nous laguer toutes les branchées et Saint-Fleurio Sœur Camsus, Eugène, Sergetis, Frère Bernard, Kervin, Ville-Valès, Marie-Delette, Chrismad, Chenderson, nous laguer tout le monde ça dans mon laguer Frère David avec toute famille Pali, dans mon Dieu tout-puissant, dans l'occasion ça c'est Osmika avec toute famille Pali, Frère Edson, Frère c'est Roman Louis, c'est Angélique, nous laguer tout le monde ça dans mon moment ça, Jack Ronald et Jasmine, et nous avons Diagonal Saint-Jean et également dans mon pasteur René Jean-Henri, nous l'avons dans mon pasteur Henri Charles, nous l'avons dans mon occasion ça, l'Éternel Papa, nous avons demandé de tirer et rester bon côté de l'Éternel Papa pour orienter au cher Seigneur vers la bonne direction, c'est ENA. Et dans mon l'Éternel Papa, c'est assez l'homme Dieu Tout-Puissant. Nous la dans mon Dieu Tout-Puissant. Et nous avons demandé bon côté, frère c'est Migens, frère c'est Kiki, frère c'est Ovilma, et c'est Nipson Antoine. Nous la dans mon frère c'est Ruben Paul. Nous la tout dans mon Dieu Tout-Puissant. Nous avons demandé de faire grâce, et c'est Clonie, c'est Julie, c'est Sultana. Frère c'est Dor Roussel, nous la tout le monde ça dans mon Dieu Tout-Puissant. Et pasteur Fritz Noël dans mon Dieu Tout-Puissant. Et nous la honnête dans mon cher Seigneur Jacques Johannes et frère Boubet. Et nous la dans mon Jacques Rebecca et pasteur Kelly Bernard et pasteur Rinal et Maestro Junior. Nous la tout dans mon l'Éternel Papa et la famille Saint-Fort. Frère et sœur, pasteur Michelet Saint-Fort, tout dans mon l'Éternel Papa, rete bon côté au Dieu Tout-Puissant, toutes les branches thermidor, dans mon Dieu Tout-Puissant, toutes les branches sanon, nous m'en rete avec eux et diriger au Papa maintenant, dans nom Jésus-Christ, Amen. Frères et sœurs, encore une autre fois, nous rencontrons dans les rendez-vous et nous disons l'Éternel un gros merci parce qu'il permet de nous rencontrer encore. Alors, et travail nous avons fait hier, quelques explications supplémentaires et pour nous baou et concernant le travail là et nous sommes dans chapitre 9 là et nous avons une chance pour nous discuter verset 9 et à continuer donc et nous avons annoncé que toute l'autre bagaille et côté que nous avons parlé de Jésus-Christ, dans la prophétie, ça a parlé de Jésus-Christ, nous avons parlé de l'entrée triomphale Jésus-Christ à Jérusalem, mais son bagaille qui était annoncé, oui, nous avons toujours dit ça, son prophétie liée, qui était annoncé et depuis 500 ans. Même avant 500 ans, ça a été annoncé, mais dans l'époque, nous avons dans le livre Zacharie, c'est depuis 500 ans, il était annoncé. Et que Jésus-Christ parle bien pour l'entrée et triomphalement. Et prophétie ça qui est annoncé et également deuxième venue Jésus-Christ parce que nous comme ça oui. Parce que jusqu'à présent nous toute la n'attend deuxième venue Jésus-Christ là. Amen, il a annoncé deuxième venue Jésus-Christ là, c'est un bagage cap effectif les a beaucoup arrivé. Je vois le deuxième venue Jésus-Christ là capable de dire retour Jésus-Christ. Et l'en a regardé, il a parlé de deux montagnes et de loin et ça semblait proche l'une de l'autre là.
ça et c'est comme si deux montagnes yo et t'apparaît même pour yo toucher mais bon nous mettre connaître tout et même Jean période yo rien pour yo vini n'a prenti patience pour nous temps yo vini les temps d'Éternel accompli parce que gen les nous connaît tellement gen année a passé n'a demandé est-ce que tel bagage a fait non kon gon projet personnel pas non projet qui daté de 10 15 20 ans n'a demandé est-ce que laisse ça arriver les fini un moment de temps nous arriver ben événement qui pour aboutir à Jésus-Christ y a arrivé c'était un paquet de temps qui était passé dans la première prophétie sur la venue de Jésus-Christ là Noël est venu pas sorti t'es venu il passer toute étape yo passer toute douleur yo et il vient aller à la droite du Père la continuer de travailler en ce sens mais bon et ça c'était dans l'époque Ancien Testament mais ça a devenu un accomplissement dans le Nouveau Testament tout le monde admet ça tout le monde admet ça mais bon on entend toujours non parce que les a privé vous comprenez les a privé moi-même moi très patient m'attend ça alors frères et sœurs grand pile bagaille oui pour nous connaître les a parlé les deux montagnes de Sion si nous prenons encore non l'autre sens encore nous songeons que le pays est après le diviser après le gouvernement Salomon sous Jéroboam et Jéroboam pays est après le diviser en deux gouvernements nous songeons ça et le royaume du nord le royaume du sud à cette occasion et nous connaissons Juda lui-même c'est le royaume du sud l'Aldée et avec Jérusalem comme capitale et l'autre là c'était Samarie le royaume du nord avec Samarie comme capitale ben c'est même genre tout on a parlé de deux montagnes parce qu'il faut nous avoir toute interprétation yo et yo même yo te fin en guerre tout dans mi-temps yo etc parce que d'ailleurs c'est ça même qui te provoqué division gen de leur capitaine a parlé de deux montagnes de Sion les a parlé de deux gouvernements yo qui pral faire un seul jour Jésus-Christ pral venir oui jour Jésus-Christ pral venir pour l'établir pral faire un seul pas gain division en ce sens même les tout nous connaît et des montagnes ça a été fini et à partir de l'esclavage qui était gain il t'a pral tomber en esclavage mais là ça et pas de gain de encore comprendre alors nous allons continuer frères et sœurs si explication ça on t'a ba ou là que nous te dans texte biblique là nous te voulons attirer attention sur lui et n'a pas continuer côté l'Éternel tapé dans verset 12 là et verset 11 jusqu'à verset 13 là côté au tapé l'Éternel t'a fait des ouvertures pour nous dans chapitre 9 là donc nous allons aller dans chapitre 14 frères et alors nous allons aller dans verset 14 nous toujours dans Zacharie chapitre 9 là l'Éternel apparaîtra au-dessus d'eux et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur l'Éternel sonnera de la trompette. Il s'avancera dans l'ouragan du sud. L'Éternel, le maître de l'univers, les protégera. Ils dévoreront, ils écraseront les pierres de la fonte. Ils boiront, ils seront brillants comme s'ils étaient ivres. Ils seront pleins comme une coupe, comme les angles de l'autel. Ce jour-là, l'Éternel leur Dieu les sauvera comme le troupeau de son peuple, car ils sont les pierres d'un diadème, ils brilleront dans son pays. Oh, quel est son bonheur, quelle est sa beauté. Le blé fera prospérer les jeunes gens et le vin nouveau les jeunes filles. Alors, ça c'est verset nous saute là, frères et sœurs, c'est verset 14 juste dans verset 16 là, nous saute et nous prenons qui ça qui réservé dans le texte biblique ça que nous saute là. Alors, et important, extrêmement important pour nous aider et ça dit là. L'Éternel dit qu'il vient pour le paraître avec flèche li, même avec un éclair.
le Seigneur l'Éternel a sonné trompette. Et depuis on parlait de figure sonner trompette, c'est la vigilance. C'est la vigilance. Et les danger, et on connaît même dans le pays, non? Et yo gagne mon yo souffler l'ambi pour faire des arrangements. Et surtout là, il s'avancera et dans l'ouragan du sud. Et figure ouragan, on connaît c'est la force et c'est surtout terrible. Un bagage terrible qui va arriver. Alors, du maître de l'univers, la protéger ça bien pour protéger aussi tout ça qui était bon côté lui. Pourtant, l'a dévoré, ça pour le protéger, la protéger et ça pour qui pour subir tout ça, pour subir, il a subi tout. Ils dévoreront, ils écraseront les pierres de la fonte. Alors, vous pouvez comprendre ça. Et il y a parlé là des catégories qui ont dévoré, qui ont écrasé. Malgré l'Éternel gagne une protection pour le bail. Et il y a bré, il y a Yves tellement au bré, parce qu'il y a un plaisir, il y a un bambilé, mais cependant, il faut attendre. L'Éternel gagne une intervention pâle pour la le faire. En ce sens, ils seront pleins comme une coupe, comme les aigles de l'autel. Ce jour-là, l'Éternel, leur Dieu, les sauvera comme les troupeaux de son peuple. Et car ils sont les pierres d'un diadème. L'Éternel vient pour les sauver, ça pour sauver eux, mais pas oublier, ça qui pour briser eux, ça pour éliminer eux, il a fait. Alors, et là, pour montrer que la présence de l'Éternel, ça le créé, et pour parole là, oh, quel est son bonheur, quelle est sa beauté, c'est sa exclamation pour confirmer bonheur, beauté. Et a parlé de côté que jeune femme, jeune garçon, pour aller dans la joie, pour aller prospérer à cette occasion. Alors, c'est une figure. Nous sommes capables de comprendre ça, c'est pas exactement ça, puisque c'est dans l'époque Jésus-Christ là, il y a parlé là, le retour Jésus-Christ là, c'est l'époque de la joie, si vous permettez moi de dire ça, époque de cœur content, qui va arriver. Alors, restauration du peuple là, c'est toujours, dans le chapitre 10 là, qu'on y a la frères et sœurs, il parle de restauration du peuple. Demandez à l'Éternel la pluie, à l'époque de la pluie du printemps. C'est l'Éternel qui produit les orages. Il nous accordera une pluie abondante. Il donnera à chacun l'herbe dans son champ. En effet, les téraphins ont des paroles vides. Les devins prophétisent des faussetés. Les rêves mentent et leur consolation est illusoire. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a pas de berger. En font camper là, frères et sœurs. Alors, les dit là, demandez à l'Éternel la pluie. Nous connaissons même dans le raisonnement, non? Dans la compréhension, non? Ou dans l'habitude, non? La pluie pas tomber tout le temps, on a demandé la pluie. Et même les des côtés, moun yo demandé la pluie yo demandé à qu'on révèle les très ridicule face avec gens situation, mais yo demandé la pluie. Yo demandé l'Éternel. Et la pluie a fait glissement de terrain, la pluie a fait inondation, mais courir to pas joindre. D'ailleurs c'est lui-même, c'est la vie liée. C'est de l'eau là-bas, c'est la vie. Courir pas joindre, faut demander lui. Parce qu'il y a une nécessité pour lui. Ah bien, bon frères et sœurs, parole là fait nous comprendre là. Et vous nous demandez bon Dieu la pluie. Et dans l'époque printemps, pour la pluie à Kabaye, et c'est l'Éternel qui produit contre l'orage. C'est l'Éternel qui fait la pluie à tomber en pile. Et c'est lui-même qui baille zeb. Et c'est lui-même qui fait planter pousser. Et l'Éternel dit, et téraphins yo. Et les parler des téraphins, et on dit on des paroles vides. Ces téraphins, c'est surtout une sorte de bagaille qui est attaché à la religion, oui. La religion païenne, surtout. Et au contraire, ça m'a dit là, c'est tellement vrai. Téraphins, c'est une série d'idoles.
Et ça, par exemple, ça que les Rachel te volé kay papal, et Jacob t'a sauvé dans l'époque la bambat là. Yo dou c'était bagay ça ou monsieur et dame nan te volé. Les ça fait ou là, en effet les téraphins ont des paroles vides. Ouais, ça veut dire ça y a dit yo, c'est pas ça y a dit yo, c'est pas dans réalité oui. Les devins prophétisent des faussetés. Donc on est là pas les devins dans le langage dans Haïti, c'est un gant. Yo rêve yo c'est menti a fait. Consolation son bagay illusoire, ça veut dire que c'est parole qui sorti comme ça. Cependant, depuis yo dou ça ou get en compte qui ça pral dou pi devant, qui c'est contraire pour l'Éternel parce que l'Éternel dit la fait tel bagay, la fait li gen pouvoir, li gen capacité et l'Éternel dit c'est ça que fait même yo errant, ça veut dire yo la gen pas si par là, hein? Yo malheureux parce que yo pas gen berger et c'est ça yo prend pour berger yo a pas berger des véritables berger a dit pas l'autre que l'Éternel lié frères et sœurs. Alors c'est ça yo dit non là l'Éternel bail la pluie, l'Éternel bail zèbre, li bail tout bagay, il prend soin monde même gens, il prend soin bête, il prend soin arbre. Non comme ça, c'est l'Éternel qui prend soin tout bagay. Et c'est l'Éternel qui pour dire arrêtez, sachez que je suis Dieu. Pas l'homme sous la terre qui a fait ça, malgré yo bay non tête yo en pile non, ça crée les têtes yo grande puissance, ça crée les têtes yo taureau, ça crée les têtes yo gen et heureusement gen qui les têtes yo Dieu mais ti Dieu les têtes yo. Mes frères et sœurs, tout ça yo là c'est pour montrer la grande force de l'Éternel, c'est lui-même qui a toute capacité. Et ce même Jean l'Éternel agit favorablement. Même Jean tout gain de l'air, et c'est la colère de l'Éternel qui a fait travail. Alors là, à partir du verset 3, il dit ma colère s'est enflammée contre les bergers. Frères et sœurs, n'oubliez pas, à des occasions régulières, nous expliquons ça que berger a. Et berger a, dans le sens des animaux, à prendre soin bête, berger a, éleveur, c'est éleveur yo. C'est moun qui a gardé bête yo, qui prend soin bête. Et c'est ça ou les bergers. Ou bien ou paraît là ou regarde ou côté gon ram, bœuf, cheval, mouton etc. Ça qui prend soin yo c'est éleveur yo yé. Ou souvle ou dit c'est berger, c'est yo dit berger. Cependant nous connaît berger à lui même tout, il gon l'autre sens dans sens gouvernement, là où dit berger c'est moun qui diriger. C'est moun qui diriger. Et là où dit berger dans sens ecclésiastique, frères et sœurs, là où dit berger et c'est responsable l'église yo. C'est responsable l'église yo. Mais si yo dou ma colère s'est enflammée contre les bergers, ça pral faut comprendre que c'est parce que berger yo pas dans direction de l'Éternel. Donc frères et sœurs, nous ba ou 3 les frères et sœurs nous gagnent là nous berger assez élevé, c'est moun qui dirige pays, c'est moun qui dirige l'église, mais yo dou l'Éternel enflammé contre yo, c'est parce que travail a fait, travail là pas fait selon Jean il doit faire. J'interviendrai contre les boucs. Donc les figure là dans la Bible c'est les rebelles. Et rebelles, ce sont les gens qui ne sont pas obéissants à la parole de Dieu. De pourtant, des boucs, c'est ça, vous voulez dire. Et le côté de brebis, c'est comme si vous dites, ce sont les fidèles, les gens de Dieu, les gens qui s'attachent à Dieu. Mais depuis, ouais, on parle des boucs là, l'Éternel fâché contre eux. Oui, l'Éternel, le maître de l'univers, visite son troupeau et la communauté de Juda. Il en fera comme son cheval d'honneur dans la bataille. Frères et sœurs, l'Éternel visite son troupeau. Troupeau là, c'est même j'ai noté plusieurs significations. Troupeau veut dire berger et alors veut dire les fidèles, les attachés à l'Éternel, il veut dire peuple juif là, il veut dire et les fidèles de l'église également, et dans un autre sens, il veut dire peuple. Il veut dire peuple, ça, mon nous joint dans la société, alors surtout, Jean Abdoul là,
les non cadre, même les non en cadre fermé, en guise de signification. Il n'est pas un grand cadre, il est un cadre fermé. Il n'est pas sur un grand cadre là, ça. Pas grande signification. Mais c'est ça. Alors, Léo dit l'Éternel visite son troupeau et visite le peuple, peuple Israël. Au capable de dire l'Éternel visite le peuple et troupeau là, les ça dit les fidèles. Alors, l'aime dit les fidèles, on ne pas dire nécessairement les fidèles de l'église. Il faut bien comprendre ça. On ne pas dire les fidèles de l'église, mais on veut parler surtout de l'église universelle. Et nous connaissons tout, pendant nous dit troupeau à tout, li ka individualiser tout, frères et sœurs. Vous comprenez? Li important pour nous connaître tout bail ça. L'Éternel visiter peuple là, yo dit non. Alors peuple Juda, il en sera comme son cheval d'honneur dans la bataille. Et là, nous connaissons généralement figure cheval, li symboliser la vitesse, la rapidité, la force, le pouvoir. Là, on parle de cheval d'honneur dans la bataille. Ça veut dire, c'est surtout là que les cavaliers, les véritables soldats. Eh bien, l'Éternel parle là de il en fera comme son cheval d'honneur dans la bataille de Juda. Sortira la pierre angulaire, le piquet, l'arc de guerre, et de lui sortiront tous les chefs ensemble. Là, c'est dans le sens de deux, tant qu'on y a noté, nous avons parlé de deux branches de montagne. Ça, c'est branche Juda. Il y a montré là, parce que c'est là dans et Jésus-Christ a sorti, c'est descendant de Jésus-Christ, et de Jésus-Christ, c'est descendant de tribu ça. Bien, c'est ça, il là, et parce que c'est pas une question, pas oublier me dire non ça, et c'est pas une question de l'armée, il y a Mexico là, mais c'est des figures pour montrer ça l'Éternel gain pour le bail, ça il gain pour le promettre délivrance, il gain pour le porter. Ils seront pareils à des héros. Oh, malheureusement, les arrivés sous nous, c'est tourner, et que bon Dieu était à vous, frères et sœurs, et c'est toujours 41, 20, 74, 33, que le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, capable d'être avec vous, et permettre nous passer un bon moment sous protection l'Éternel, en nous attacher à la parole de Dieu, que bon Dieu bénisse chacun de nous.